cadre de réflexion, d'échange, de production de connaissances, d'informations et de formation sur toutes les thématiques relatives au développement en général et à l'éducation en particulier, le GRISE est né. C'est une idée généreuse qui nous est venue. Nous avons toujours vu, nous avons toujours constaté qu'il y avait un vide au niveau de la production intellectuelle, au niveau du Sénégal en général, mais surtout, plus particulièrement au niveau du département de Mbacké. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des professeurs qui sont spécialisés dans des domaines divers, mais on n'avait pas un cadre, jusque-là, un cadre qui permettait de se rencontrer et d'échanger sur des questions relatives au développement en général et à l'éducation en particulier. Moi, j'ai vécu amèrement ce vide, parce que je me disais que pour un intellectuel, pour qu'un homme du savoir, ne pas avoir où échanger, c'est comme si c'était une femme, entre guillemets, je les taquine un peu, et qui était enceinte et qui ne pouvait pas se délivrer. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas accoucher. Vous voyez ce que ça fait? C'est ça, un esprit qui est gros de connaissances, gros d'idées, qui a envie d'échanger, de donner, mais qui ne trouve pas l'opportunité de le faire. Ça constitue un malaise. Et maintenant, le GRISE a été mis sur les fonds baptismaux pour combler ce vide-là, ce vide qui consistait à ce que chacun soit cloîtré dans son coin avec ce qu'il sait, peut-être aller à l'école, dispenser un peu aux élèves et rentrer chez soi. Ça veut dire que le GRISE, ce n'est pas une structure qui organise seulement des conférences. Nous sommes une structure de production de connaissances. Nous voulons produire et vulgariser des savoirs. Et pour cela, nous voulons faire des publications. Ça veut dire que même la rencontre de cette journée, le panel, nous avons demandé aux panélistes de nous donner leur support de communication. Nous allons aussi faire l'effort de recueillir les interventions, les contributions des participants. Nous allons procéder à la transcription de ces participations en vue de produire un acte, comme on fait avec les colloques. Toutes les interventions seront recueillies, capitalisées en vue d'une publication. Nous allons, si vous regardez un peu les TDR, nous envisageons de créer un journal, de faire des actes de colloque, de produire des articles scientifiques, de faire même des prestations, ça veut dire que de dispenser des formations aux enseignants ou bien aux fonctionnaires qui veulent se présenter à des concours. Une cérémonie de lancement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont Assane Ndiaye, meilleur enseignant du Sénégal en 2017, et de Charles-Émile Ciss, ancien directeur de la Solde et panéliste. Féliciter les responsables du GRISE, groupe de réflexion, d'information, sciences de l'éducation, par rapport en fait à cette œuvre édificatrice qu'ils ont initiée. C'est une œuvre salutaire dans le contexte où nous sommes. Une œuvre qui permet de répondre à des questions, à des problématiques majeures qui aujourd'hui en fait se posent comme des défis dans notre contexte politique, économique et social. Comment prendre en charge les préoccupations liées au développement économique et social? Comment résoudre les maux aujourd'hui que l'on constate dans la société? Comment également apporter des solutions? Ce sont en fait des objectifs qu'aujourd'hui cette entité tente en réalité de faire ressortir et d'y apporter des solutions. Et c'est en cela qu'il faut les féliciter. Et à travers ce que nous venons de partager, il me semble que l'école apporte plutôt une réponse. Le secteur de l'éducation doit apporter une réponse à ces problématiques. D'abord, avec une refonte des programmes éducatifs. Ensuite, en passant
par une sensibilisation des acteurs, par créer un déclic mental chez les acteurs principaux, mais également en fédérant des synergies productives pour permettre de changer de manière très impactante ce qui aujourd'hui constitue vraiment des fléaux pour le Sénégal. Le langage non orthodoxe, les difficultés constatées dans la prise en charge des problématiques éducatives, mais aussi les comportements parfois aux antipodes des attentes, mais surtout la pérennité de la démocratie. Désormais, sur les fonds baptismaux, l'Église compte changer le visage de l'élève, de l'école et de la société.